Bonjour à tous, merci de nous rejoindre autour de cette table pour ce nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet cher au docteur Perianin, la diversification alimentaire. Pourquoi c'est important, docteur? Parce que j'aime bien manger. Vous avez le goût pour les bonnes choses. J'aime le goût des bonnes choses. Et pour apprendre le goût des bonnes choses, ça s'apprend souvent très précocement, dès la petite enfance. Apprendre, ça a des règles, il faut les respecter. Allez, on écoute sans plus tarder la question du jour. Bonjour, à quel âge un bébé commence à manger et comment faire? Et notre invitée est Mariola Donino. Bonjour. 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 Vous êtes puéricultrice à la crèche Georgette Hetzel, c'est au Laurier, Pointe-à-Pitre. Alors, Madame Donino, qu'est-ce qu'on entend par diversification alimentaire? Alors, qu'est-ce que la diversification alimentaire? Il faut savoir que le bébé, jusqu'à ses 6 mois, est allaité exclusivement, soit au lait maternel, soit par des laits maternisés. Donc, à partir de cet âge-là, entre 4 et 6 mois, on introduit la diversification alimentaire, c'est-à-dire des légumes, en priorité. Comment cela se passe? C'est un légume à la fois, sur au moins 3 jours, en lien avec les parents, le médecin bien sûr, qui aura donné son avis avant le début de cette étape. Donc les choses se font tout doucement, voilà, en douceur, en accord, comme je le disais tout à l'heure, avec les parents. Les parents, justement, sont un petit peu déboussolés sur l'âge. On ne sait pas si c'est avant 4 mois, 6 mois, 8 mois. Non, les choses sont quand même assez claires, contrairement à ce qui se faisait avant, où on introduisait les légumes, la diversification très tôt. Maintenant, il est bien admis que cette diversification doit se passer entre 4 et 6 mois, ça dépend du déroulement de l'alimentation, idéalement autour de 6 mois. Ouais. En phase avec ce qui est dit pour l'allaitement maternel, puisque vous savez très bien qu'on conseille de faire un allaitement maternel exclusif quand c'est possible, jusqu'à 6 mois, pour avoir les bienfaits maximum. Alors pourquoi cette diversification est une période importante d'apprentissage? Alors, c'est une période extrêmement importante. Pas du point de vue nutritionnel, puisque le lait maternel ou le lait maternisé, comme Mme Donino vient de dire, apporte à l'enfant tout ce dont il a besoin. Mais c'est une phase importante à d'autres points de vue. Le premier, c'est les apprentissages. Apprentissage des goûts, des différents goûts qu'il ne connaît pas du tout, sauf à travers le passage du lait maternel qui reçoit toutes les afférences de ce que la mère a mangé, les afférences culturelles de la mère en fonction de son alimentation. Mais surtout, ça va mettre l'enfant en rapport avec d'autres textures, avec de la couleur. Il va manger désormais avec une cuillère, alors que jusqu'à présent, c'était le sein de sa mère ou le biberon. Donc, il y a d'autres façons de faire, d'autres relations avec la mère qui vont s'installer. Et il faut que ces relations soient tout à fait en adéquation avec la demande du bébé. Quand on donne à manger à un enfant, c'est pas simplement un légume qu'on lui donne, c'est aussi de l'amour, c'est du partage, c'est un moment qu'on consacre à son enfant. Et ce moment-là est peut-être même encore plus important que ce qu'on lui donne à manger. Alors ça, c'est l'élément capital, parce que l'enfant va lier ce qu'il reçoit, le légume, quel qu'il soit, avec la façon dont il l'a reçu, avec la façon dont on lui a donné, et il va mémoriser ça. Ça va rester un souvenir figé, comme un moment de plaisir pour lui. Et il va s'en rappeler tout le temps. Rappelez-vous l'histoire de la Madeleine de Proust. C'est pas la Madeleine qui lui faisait plaisir, c'était les moments de partage qu'il avait quand il recevait cette Madeleine. Mais c'est la même chose qu'on doit faire pour chaque légume, plutôt que de se précipiter sur tout ce qui fait plaisir aux parents, le sucre, les bonbons, les gâteaux, les chips, tout ce qu'on veut. Non, c'est faire cet apprentissage pour que l'enfant puisse développer cette relation entre chaque légume, qu'il prenne du plaisir pour chaque nouveau produit, chaque produit de son environnement en plus. Des produits locaux, on en a d'excellents ici, et il faut lui apprendre plutôt que lui donner des choses toutes faites dont il ne sait même pas d'où ça vient.
D'accord. À cet âge-là, l'enfant a tout de même des besoins nutritionnels spécifiques. On ne peut pas lui donner n'importe quoi, j'imagine. Alors oui, tout à fait. Mais le lait, jusqu'à ses 6 mois, couvre l'essentiel de ses besoins. D'accord. Donc quand on passe aux légumes, à la diversification alimentaire, c'est vraiment l'apprentissage. On développe le goût sur d'autres aliments. On passe à une texture différente et on passe aussi à des postures différentes. Parce que on n'est pas... C'est vrai que quand on est allaité ou quand on prend le biberon, on est en général dans les bras. Et quand on commence la diversification alimentaire dans les bras, et puis ça change, la posture change. Le bébé se retrouve face à l'adulte. On est en duo, toujours en symbiose, et les choses se passent comme ça. Dans une ambiance agréable, calme, où l'enfant est avec l'adulte. Il n'y a rien qui interfère autour. Donc c'est pour ça qu'il associe ce moment-là à un moment de plaisir. Il est pressé de retrouver ce moment-là, parce qu'il sait que derrière ça, il y a le plaisir de se retrouver avec l'adulte qu'il a en face de lui. C'est très important. Oui. C'est très important ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il faut le faire en duo avec les parents. Ce que vous avez fait à la crèche doit être répété avec les parents pour que les parents apprennent au fur et à mesure. Les parents ont besoin de cet apprentissage aussi. Quels sont les conseils que vous donnez aux parents, justement, pour réussir cette diversification ? Alors, le premier conseil, c'est avant de débuter cette diversification, c'est d'en parler déjà à son médecin, quand on la commence, d'accord ? Et après, il faut s'assurer, en tant que parent, d'être disponible à ce moment-là. Quand on a reçu les conseils du médecin, si on n'est pas prêt tout de suite, on ne se lance pas dans l'aventure. Parce que quand on commence, il y a la persistance. Il ne faut pas qu'on se dise un jour on peut, un jour on ne peut pas. Donc on se dit on commence ce week-end-ci et puis on y va tous les jours. Voilà. Continue. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une persistance des faits pour que le bébé s'habitue aussi à tout cela. D'accord. Alors, c'est pas toujours facile de cuisiner pour bébé. Nous vous proposons de découvrir les précieux conseils d'un chef cuisinier. Dans la cuisine de la crèche Alice Pétrine de Pointe-à-Pitre, le chef François nous explique comment cuisiner pour les enfants avec les produits du pays, faire des plats équilibrés, tout aussi agréables à la vue que savoureux, de manière à mieux inciter les enfants à manger. À chaque fois, à chaque repas est associé un féculent avec un légume, soit vert ou comme aujourd'hui le giromon qui permet aux enfants d'avoir un drainage, comme c'est de la fibre. Après, on associe soit une viande ou un poisson. Aujourd'hui, ils avaient un courbouillon de poisson. Parce que généralement, chez l'enfant, on sait qu'il ne mange pas tout ce qu'il devrait manger. Donc nous, on essaye de lui apporter tout ce qu'il a besoin dans son alimentation pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il puisse apprendre aussi à manger. Parce que ce qu'il a, il ne doit pas souvent le manger aussi chez lui. Donc on lui fait manger des racines, on lui fait manger tout ce qui est les fibres, etc. Donc nous, on est un complément à ce qu'il va manger chez ses parents, quoi. L'essentiel pour l'enfant, c'est aussi la vision qu'il en a dans son assiette. Il faut lui donner envie de manger. Comment on le présente, comme là aujourd'hui, j'ai fait des petites quenelles avec le giromon, comme des espèces de petits rayons de soleil. J'ai fait un petit ramequin d'igname, donc petit soleil, et puis avec l'entrée, et puis le poisson, et la sauce rouge du courbouillon, qui amène encore un peu de couleur. Donc quand on voit l'enfant manger et qu'il va manger jusqu'au bout, on sait qu'on a réussi. L'assiette lui a plu par le dressage et par la couleur. Donc on sait qu'on a réussi l'opération, l'enfant mange ce qu'il y a dans son assiette. À partir du 6e mois, on commence à intégrer progressivement d'autres aliments. C'est ce que l'on appelle la phase de diversification alimentaire. Célia nous explique comment elle cuisine pour les bébés. Aujourd'hui, j'ai préparé du giromon, une purée d'igname et du poisson mixé. Comme moi, je fais le repas pour les bébés, je mixe tout ce que je prépare. La purée de giromon, la purée d'igname, et ils ont les deux associés, comme ça ils peuvent goûter en morceaux et en purée. Je mixe par rapport aux bébés parce qu'ils n'ont pas encore de dents et il y a ceux qui commencent à manger en fin de compte. On met très peu de sel, très peu d'huile, on utilise l'huile de colza et ça donne du goût et les enfants ils apprécient, ils mangent bien.
l'habitude alimentaire est importante chez l'enfant. Laurence, auxiliaire de puériculture, nous donne quelques conseils pour éveiller leur sens gustatif. Pour inciter l'enfant à manger, en fait, il y a surtout de la curiosité de sa part, puisque la purée fait suite au lait maternel ou le lait maternisé, qui est liquide et blanc. Donc la purée, déjà, c'est une autre texture. On passe à une consistance beaucoup plus solide et il y a la couleur. Donc, il est curieux par ce qui attire son regard. Donc, l'orange, le vert, en fonction des légumes qu'on lui propose. Et c'est vrai que c'est un moment privilégié aussi dans la relation avec l'enfant, puisque il y a le regard, il y a les échanges au moment du repas. Il y a des enfants où c'est beaucoup plus facile que d'autres, effectivement. Mais par la suite, c'est toujours un plaisir pour eux de goûter à autre chose que le lait. J'ai remarqué que les enfants qui commencent réellement à manger des légumes et les parents qui se tiennent aux légumes pendant un certain temps avant de proposer des produits sucrés, à ce moment-là, les enfants apprécient vraiment chaque saveur en fonction des légumes qu'on leur propose. Et ils ont ce plaisir de manger, donc ça devient beaucoup plus simple de leur proposer sous d'autres formes, en fait. Ça dépend des habitudes alimentaires que les parents instaurent, parce qu'en fait, c'est vrai que les enfants sont toute la semaine à la crèche, mais s'il n'y a pas cette continuité à la maison, les produits sucrés sont vraiment à proscrire. Pas de collation le matin, c'est pas nécessaire. L'enfant, il tient très bien jusqu'à 11h. Et même en tant qu'adulte, ça lui servira. Puisque des enfants qui commencent par la collation ou avec des goûters déjà sucrés étant bébés, on va voir que très facilement, ce sont des enfants qui, étant adultes ou même plus grands, vont se diriger vers des produits sucrés. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Mariola Donino est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes puéricultrice dans une crèche. Est-ce que les parents sont sensibles à ces questions? Est-ce qu'ils vous en posent beaucoup, justement? Oui, la période de la diversification est parfois la période d'angoisse pour certains parents. Alors, ce qu'on demande le plus souvent aux parents, c'est de se poser, ne serait-ce que quelques minutes, et de parler de ce qui va arriver. D'accord? Que ça n'arrive pas comme ça d'un coup, de sortir de chez le pédiatre le vendredi et vouloir appliquer tout de suite la diversification le lundi à la crèche. Donc, on devance un peu les choses et on leur dit concrètement comment ça se passe à la crèche. Et les recommandations que nous suivons. Donc, ils ne sont pas trop déboussolés. Ce qu'on leur demande, c'est avant tout de pouvoir faire l'expérience à la maison sur le premier légume. En général, un légume doux, c'est ce qu'on conseille, le giromon, la carotte, la courgette, des légumes doux. Mais un seul sur le week-end et nous le poursuivons le lundi. Et c'est comme ça toute la semaine. Donc je pense que d'en parler déjà avant, ça désamorce un peu. Mais est-ce que c'est facile pour eux de suivre toutes ces recommandations? Il y a celle du pédiatre, il y a celle de la crèche, il y a celle d'Internet. Non, là où ça pourrait poser problème, c'est que chaque médecin a une façon d'aborder la diversification. Notre rôle à nous, c'est un peu de fusionner les choses, de façon à ce que les parents ne soient pas perdus. D'accord? On a tous des recommandations. On est tous conscients du rôle que nous avons à mener auprès de ses parents. Donc, on s'accole juste à ça, à ces recommandations-là, et on arrive à trouver un terrain où les parents, papa et maman, et le personnel de la crèche travaillent en symbiose. L'essentiel, voilà, c'est d'être en symbiose. D'accord. Restez avec nous. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aborderons les questions pratiques, les aliments à éviter, ce qu'il faut faire pour s'ils refusent de manger. À tout de suite. Vous regardez 1, 2, 3 Santé. Alors en matière d'alimentation de leurs enfants, les parents se posent des centaines de questions. J'en ai listé quelques-unes. La première, est-ce qu'il faut, Madame Donino, commencer par les fruits ou par les légumes? Alors, toujours par les légumes.
Pourquoi on a dit qu'on était en phase d'apprentissage. Et donc, pour ne pas perturber ce goût, ne pas introduire le sucre, tous les aliments sucrés avant tout ce qui peut être plus fade. Donc, toujours les légumes D'accord. avant. L'idée, c'est de ne pas renforcer leur attrait pour le sucre. Ils ont déjà une appétence pour le sucre qu'on ne va pas renforcer, exactement. Alors, par quel légume est-ce qu'on peut commencer? Alors, le giromon, je trouve que c'est un très, très bon légume. Ça peut être la carotte aussi, hein, mais tout ce qui est doux. Voilà, faut On pas peut commencer démarrer trop par fort. tout ce qui est doux. Voilà. Vous parliez des ignames, par exemple? Ah ben, on peut tout mettre, elle a très bien dit, mais en fait, il n'y a aucune recommandation particulière pour les légumes. Ici, vous savez qu'on a des centaines de légumes sous-utilisés. Eh ben, on peut tous les utiliser. Vous avez cité le giromon, mais ça peut être les gauches, ça peut être la carotte, les christophines, on en a des centaines. Il faut les utiliser largement, prendre le temps d'apprendre aux enfants à manger tous nos légumes. Alors, comment on les cuisine, ces aliments? Alors, on les cuisine à l'eau, tout simplement. Il n'y a pas d'adjonction de sel. Donc, à l'eau, Eau ou simplement. Eau ou vapeur, D'accord. exactement. La façon la plus facile et la plus qui garde les vitamines le plus... Ça permet de trouver le bon goût des légumes sans être perturbé par le goût du sel. Exactement. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, l'alimentation bébé est un sujet de préoccupation majeur, notamment chez les jeunes mamans. Certaines se regroupent pour en parler et échanger recettes et conseils. Regardez. La diversification alimentaire est délicate à gérer. À quel moment introduire les légumes, le poisson ou la viande? De jeunes mamans partagent leur avis et leur expérience à ce sujet. Alors, comment allez-vous les filles? Quoi de neuf? Moi, ça va très bien. Ouais, vos enfants, ça pousse? Mais justement, avec Ryan, je commence la diversification alimentaire et je vous avoue que je suis un peu perdue. Hein. Il a quel âge? Là, maintenant, il a 5 mois. Déjà. Donc, Et tu as commencé? Oui, j'ai déjà commencé. J'essaie de suivre les conseils de son pédiatre. Mais finalement, tu lui donnes quoi à 5 mois? Alors, elle m'a conseillé un légume par semaine en purée. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est toi qui le cuisines? Tu achètes des petits pots? Alors, je vous avoue que j'ai commencé avec les petits pots. Hein. Mais je veux bien... Je ne sais pas comment vous faites... Alors pour le premier, j'avais par habitude de cuisiner différents légumes et de les surgeler. Par contre, pour le deuxième, le pédiatre m'a dit que ça n'avait pas forcément d'incidence de mettre le même légume plusieurs jours d'affilée, ce qui simplifie en fait le quotidien. Pour moi, par contre, je cuisinais chaque jour un légume différent parce que j'avais envie qu'il ait des produits frais et qu'il ait vraiment le goût de l'aliment frais. Après, c'est vrai que c'est une sacrée organisation. C'est une usine à gaz, carrément. Mais c'est une question d'organisation. Après, tes priorités changent. Donc, et puis tu penses à ton enfant. Vous donnez quels légumes? Puisque moi, j'ai commencé avec les carottes, mais je suppose que les enfants aiment beaucoup les carottes. Mais après, moi, j'ai commencé avec le giromon. Le giromon. Ouais, pour Lilia, c'était le giromon et pour mon fils, c'était pommes de terre. Tiens, en parlant de ça, moi j'ai une petite recette. J'ai commencé super, t'as toujours de bonnes recettes pour les enfants. Ouais, tu connais déjà. Qu'est-ce que tu leur prépares de bon? Et là, ce midi, j'ai prévu une petite purée d'igname, carottes, bananes jaunes, tranquille, que j'étais en train de préparer justement. Donc en fait, voilà, moi j'utilise les produits de chez nous, hein, des bananes, de l'igname, et puis voilà, je fais à la vapeur. Ah, tu fais à la vapeur, donc toi? Moi aussi, je fais à la vapeur. Moi, ça préserve les nutriments de... Ouais, c'est plus... Et puis, bon, je trouve qu'effectivement, pour les nutriments... Donc, et puis, franchement, on peut vraiment utiliser nos produits. Hein. Ça, c'est le... J'ai pas de souci avec ça. Oui, Et vous, alors, comment Pareil, vous moi, faites? je mélange les deux. Je peux mettre des haricots verts, je vais mettre du giromon, de la banane jaune, des poyors. C'est important qu'ils goûtent à tout. Ouais, ce qui est préconisé en général, c'est que c'est surtout au début de la diversification, peut-être de pas trop mélanger pour bien faire connaître le vrai goût pur des aliments. Et après, c'est vrai que quand tu fais toi-même les repas, tu sais ce que ton enfant mange. Alors que quand tu prends des petits pots, c'est vrai que c'est pratique parce que tu les as à portée de main, tu as juste à mettre au micro-ondes, au bain-marie, et puis ton enfant a son repas.
Mais moi, pour ma part, je trouve que c'est très important de savoir ce que mes enfants mangeaient, ce qu'il y avait dans leur assiette, de savoir qu'il n'y avait pas de conservateur. De sel, voilà. etc. Oui, de sel. Les filles, ça vous dit de goûter? Mais carrément, regarde. Allez, on y va. Lâchez-vous. C'est doux, ouais, c'est bon. Ouais, plutôt anxieux. Ouais, c'est très bon. C'est crémeux. C'est très bon. Très bien. Et on sent Belle les texture aliments. Pour la recette. Belle texture, belle odeur, belle couleur. Bon, très bien. Donc, Ça va bien. très simple, rapide, Efficace. efficace. Et pas cher, surtout. Surtout pas cher. Mais oui, mais c'est vrai. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. On continue la série des questions pratiques. Madame Donino, à quel rythme est-ce qu'il faut donner les repas à bébé? Alors, à cet âge, bébé continue à avoir ses 4 repas. Alors, le petit déjeuner, il a son biberon de lait au réveil. À 11h midi, il a sa purée de légumes avec une texture adaptée au début de son alimentation. Ouais. Mixée lissement au début et puis qui prend de la consistance à mesure que le Petit à bébé petit. grandit. Voilà. À 15h, 16h, entre 15h et 16h, il a son biberon de lait. Et juste avant le coucher, un nouveau biberon de lait qui lui permettra de passer une nuit et un réveil agréable entre 5h et 6h du matin. D'accord. J'ai bien entendu qu'il n'y a pas de biberon de lait la nuit. Exactement. Si bébé se réveille, il a droit à de l'eau, éventuellement. Et un gros câlin surtout. Docteur Perianin, concernant les produits gras, le beurre, est-ce qu'il faut leur en donner? Alors, pendant longtemps, vous savez que c'était une tradition de rajouter une noisette de beurre dans la purée de légumes. On sait que le beurre a des acides gras saturés mauvaises pour la santé. Maintenant, il est fortement recommandé d'y rajouter plutôt de l'huile végétale riche en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile d'olive, par exemple, qui a très bon goût, qui est nécessaire au développement cérébral de l'enfant. C'est très important de rajouter cette matière grasse, quel que soit le poids de l'enfant. Parce qu'on pense toujours que c'est ça qui va faire grossir, alors qu'elle est indispensable au bon développement de l'enfant. Qu'en est-il du sel? On en met un petit peu, pas du tout? Alors, pas du tout de sel, hein, D'accord. avant 1 an. Le sel est même interdit avant 1 an, parce qu'on sait qu'il prédispose à l'hypertension artérielle de l'adulte, et qu'après 1 an, très peu de sel, puisque vous savez que les parents, ils ont tendance à mettre du sel en fonction de leur goût à eux. Et ils formatent le goût de l'enfant comme ça, et ainsi on prédispose l'enfant à manger trop de sel après. Donc il faut manger moins de sel, et on sait par ailleurs que tout le monde chez nous, à cause de nos traditions, etc., les salaisons, la morue salée, on a tendance à manger trop salé, 4 à 5 fois de recommandation. D'accord. Est-ce qu'il faut le forcer à manger? S'il a du mal, s'il ne veut pas, comment est-ce qu'on doit réagir? Alors, on a bien dit tout au début que manger était une relation de plaisir. Donc, s'il ne mange pas, c'est qu'il n'a pas faim. Donc, il est préférable de lui représenter un peu plus tard, le laisser dormir. Il a peut-être besoin de dormir à ce moment-là. Et à son réveil, lui représenter sa purée de légumes. Et ça passera naturellement, vous verrez, parce qu'il sera en condition pour recevoir ce plat-là. Il aura faim. Plutôt que de le remplacer par un produit sucré qui va créer d'autres perturbations encore. Tout à fait. À cet âge-là, les bébés ont souvent des petits problèmes de transit. Je pense à la constipation. Est-ce qu'il y a des fruits ou légumes qu'on peut leur conseiller? On reste toujours sur les légumes, comme on a dit, pour l'introduction à la diversification. Bon, on est aux légumes, hein. C'est une bonne chose pour le transit intestinal. Donc, on va éviter tout à fait tous légumes qui pourraient constiper, comme la carotte, et plus aller vers la courgette, les légumes verts à fibres, les haricots verts. Et penser à augmenter aussi un peu l'eau. Tout à fait. Et pour les fruits, éviter la pomme? La pomme est très constipante. D'accord. Et les compotes de pommes dont les enfants raffolent. C'est vrai. C'est une des causes de constipation fréquentes chez les enfants en bas âge. Quelles sont, docteur Perianin, les situations pour lesquelles l'alimentation va devenir un problème médical? Alors, l'alimentation, souvent dans nos traditions, l'alimentation n'a jamais été considérée comme un sujet médical, un vrai sujet médical. Cette alimentation était souvent laissée au bon vouloir des grands-mères, des familles, qui dictaient leurs traditions, leurs habitudes.
où il y a beaucoup de bonnes choses, bien entendu, mais aussi il y a des erreurs dedans. Les médecins même n'ont pas considéré l'alimentation comme un vrai élément de santé publique. Et on ne pris en compte l'alimentation que quand il y a déjà problème. L'obésité dont vous parliez, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Et vous savez très bien, quand on met une personne âgée en régime sans sel, par exemple, quels dégâts on fait. Généralement, cette personne commence à ne plus manger. Quand on lui dit qu'il faut supprimer telle chose, c'est la punition. Il vaut mieux plutôt habituer l'enfant à une alimentation saine, à une alimentation diversifiée, à une alimentation qui introduit des légumes, des produits locaux, une alimentation où on prend du plaisir, plutôt que d'avoir une alimentation toute faite, qu'on ouvre les sachets, on prend des choses toutes faites, ou on prend du fast-food, etc. On n'en tire aucun plaisir, on ne sait très souvent même pas ce qu'on a mangé, parce qu'on n'a pas retiré du plaisir, on en a mangé pour manger. D'accord. Je crois qu'on retiendra de cette émission la notion de plaisir. Merci beaucoup, Dr Perianin. Merci, Madame Donino. C'est la fin de cette émission et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, Yemouna vous fait la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Alors avant, il y a des cas où manger un grand bonnet, mais José Malika est invité à bien expliquer nous qu'à pâté forcément un bon bitais. D'ailleurs, pour nous, la science qu'a dit nous comme ça, vous mettez ou attendre 4 à 6 mois parce qu'avant période là ça, et ben ça qui est meilleur pour tout le monde là, et ben c'est lait à maman et puis sinon ou tini aussi lait acheté, mais surtout faut pas oublier manger rien d'autre. Après période là ça à présent, tini une autre étape qui a commencé. Oti là, ou peut bâtiment à manger plus solide, ou peut faire goûter d'autres bitins qui bail plaisir et surtout qui bail envie manger d'autres bitins après et on peut aussi apprendre à manger et puis on cuillère. Alors ça nous dit aussi que nous tini des mauvais messes qui pas bon pour santé appétit en nous. Par exemple, là nous avons rajouté sel en manger à yo ou bien encore là où nous avons manger bitin sucré toute la journée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Timouna qui gardé ces vieilles habitudes là ça. En final de compte, messieurs et dames, là où vrai, nous à présent, nous prenons temps nous de préparer un petit manger pour Timouna nous, de prendre temps cisé, baili avec l'amour, eh bien Timouna qui a songé ça et qui a envie de manger ces bitins là ça. Messieurs et dames, songez que nous tini en l'eau, fruits et légumes en pays en nous. C'est travail en nous de faire ce Timouna ça bouteille et puis surtout nous qu'à penser à si pas peut-être que ça meilleur qui ces petits produits en pote là nous qu'à acheter là. Messieurs et dames, toujours songez que c'est un seul qu'on nous dit. Alors, soit nous prendre précaution, puis restez docteur. À dans notre soleil.